Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la question quelle est votre carrière idéale, pour quel genre de carrière vous êtes fait dans cette vie. Donc voilà, je suis super excitée pour cette question. Je vais essayer de le faire aussi détaillé qu'au possible. En fait, on va le faire très détaillé puisque j'ai pas mal de cartes là sous le tarot et on va aussi utiliser ces dés astrologiques pour y voir plus clair à la fin de chaque tirage. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi puisque c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je sais que quand on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est fait vraiment pour nous, au lieu de faire ce qui correspond à l'attente des autres et à la société, je pense que c'est vraiment une des recettes du bonheur. Donc voilà, on va voir tout ça sans plus attendre. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Vous choisissez la pile qui vous attire le plus, qui vous appelle le plus, et une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires. Je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune de ces 4 piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude si jamais vous avez besoin de méditer sur les cartes et sur les pierres précieuses qu'on a ici. Donc nous, sans plus tarder, on va commencer avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage détaillé sur quelle est la carrière idéale qui est faite pour vous. Alors, groupe numéro 1, quelle est votre carrière idéale, votre profession idéale? Alors, ce que je peux vous dire tout de suite, alors j'espère que la luminosité va bien, parce qu'en fait j'ai la lumière là que vous pouvez voir. Et en fait ces cartes elles brillent vachement et du coup on a une petite... ouais, je vais la laisser comme ça, j'espère que ça va pas être trop gênant, la réflexion du truc là. Bref, alors on commence avec le pair, le 6 de terre, le 2 de terre et le 6 d'épée. Enfin le 6 d'air, pardon. Alors on a beaucoup... alors dans votre tirage j'ai beaucoup cette sensation d'équilibre, de stabilité, de terre, de choses concrètes. Donc votre profession, groupe numéro 1, votre profession idéale, je pense qu'elle va beaucoup se jouer avec tout ce qui est votre monde matériel. Donc ça peut être les finances, ça peut être... et même si c'est pas lié aux finances, en tout cas votre position, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Votre profession idéale, alors c'est pas forcément être son propre chef ou être à la tête de sa propre entreprise. Ça peut l'être, évidemment, avec la figure du père. Mais j'ai plus cette idée où on est plutôt manager, plutôt responsable en fait par exemple d'un groupe ou d'une team, hein, comme on dit ici. Vous êtes quelqu'un qui a des responsabilités et vous êtes quelqu'un qui est là pour rééquilibrer et apporter l'harmonie aussi. C'est vraiment, je vous vois en fait comme quelqu'un qui est responsable, qui oui a du pouvoir, mais qui l'utilise de manière avec de la compassion et avec vraiment vous avez la tête sur les épaules quand vous utilisez ce pouvoir que vous avez. Donc je pense que vous êtes vraiment fait pour être quelqu'un à qui on a confiance. On sait que le travail va être fait et ça va être bien fait. Et en plus, on peut se confier à cette personne et on peut... vous avez les épaules assez larges pour prendre des responsabilités et pour être à la tête d'une équipe, pour être à la tête... oui, voilà, peut-être on vous fait confiance avec les finances, on vous fait confiance pour faire des budgets ou alors pour organiser un projet, on vous fait confiance pour je pense aussi exprimer une idée d'un groupe en fait. Vous êtes le porte-parole, voilà. Vous pouvez être le porte-parole, je sens que vous pouvez être le porte-parole, mais toujours vous agissez avec la compassion, et avec... vous êtes juste lucide en fait dans votre profession. Et je sens que avec cette énergie de terre et
Et d'air, il y a vraiment pour moi quelque chose de vraiment de pratique, de physique, de concret en fait dans ce que vous faites, dans votre profession idéale. Alors je dis pas que c'est le travail que vous faites maintenant, en tout cas c'est là où vous vous sentiriez le mieux. Donc là où vous vous sentiriez le mieux, c'est vraiment où vous pouvez en fait prendre des responsabilités, où vous pouvez aussi exprimer cette compassion que vous avez, vous pouvez communiquer avec les autres, vous pouvez rétablir l'harmonie entre les autres aussi. Je pense que vous êtes vraiment là pour aussi écouter les autres, pas les problèmes des autres, mais en tout cas il y a un rééquilibre et vous apportez de l'harmonie aux autres que... Quand par exemple il y a des tensions entre collègues ou il y a même des tensions avec vos clients par exemple, c'est peut-être vos clients qui viennent à vous pour récupérer cet équilibre en fait. Peut-être qu'on vient vous voir pour vous demander qu'est-ce que je peux faire par rapport à mes finances, qu'est-ce que je peux faire pour rétablir ce côté-là de ma vie. Donc peut-être que vous pourriez même agir en tant que conseilleur, peut-être quelqu'un qui... Ça peut jouer sur plusieurs plans en fait, où vous arrivez en fait à construire des plans pour les autres. C'est assez difficile à exprimer, donc je vais ajouter les oracles que vous avez eus. Alors on a communication, sincérité, vérité. Donc encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui est le porte-parole, encore une fois. Encore une fois, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de vrai. Dans votre profession, c'est vraiment des qualités qui vont s'exprimer. Le fait que vous êtes honnête et qu'on puisse vous faire confiance. Il y a vraiment cette idée de confiance. Alors ensuite, on a rêve, message, signe, symbole et guidance. Ouais, je pense que vous agissez comme un guide. Je pense que on recherche votre sagesse pour être guidé. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé de finances et de choses concrètes, de plus concrètes, mais je pense vraiment que ça peut aussi se jouer sur le tableau d'être conseilleur. Ça pourrait même être psychologue. Quand bien même je le vois plus en tant que quelque chose de concret. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai pas d'exemple qui me vient vraiment à l'esprit là maintenant, parce que il y en a tellement en fait. Vous savez quand vous avez tellement d'exemples et au final vous arrivez à en exprimer aucun parce qu'il y en a tellement. Il y a beaucoup de possibilités ici, mais en tout cas, les gens recherchent votre sagesse, les gens recherchent votre bienveillance. Voilà, il y a vraiment quelque chose de bienveillant et c'est vraiment quelque chose. C'est une clé en fait. Voilà, c'est une clé dans votre profession idéale. C'est votre prise de responsabilité, le fait que vous puissiez prendre des responsabilités, le fait que les gens puissent se confier à vous et puissent vous faire confiance avec des tâches importantes. Donc voilà, vous avez des responsabilités. Des gens qui viennent à vous. Je vois, surtout avec la carte des rêves, je vois qu'il y a des gens qui viennent à vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aide les autres à réaliser leurs rêves. Vous êtes quelqu'un qui aide les autres à réaliser leurs rêves, à mettre de la structure dans leur vie. Ça peut être ça aussi, votre profession idéale. C'est le fait de vraiment de soutenir les autres, de faire preuve de soutien pour les autres. Vous êtes une figure de soutien, une figure de... Ouais, parce que vous voyez, on a ces deux dimensions de concrétisation des choses et des rêves, des choses qui sont dans les airs encore. On a cette carte de la 6 d'air qui... l'énergie de ce qu'on a dans l'esprit, de la communication, etc. Donc en fait, on a cette énergie où on met les rêves en forme tangible. Donc ça pourrait être ça aussi, votre rôle idéal, c'est de soutenir les autres et d'aider les autres à implanter leurs rêves de manière concrète. Le fait de pouvoir les aider, ça peut aussi pour être avec leur budget ou vraiment trouver des routines qui puissent les aider en fait à atteindre leurs rêves. Et ça peut même être aussi... pour vous en fait, vous êtes dans votre profession, vous mettez vos rêves en forme tangible. Alors ensuite on a concentrez-vous sur la lumière. Et faites de beaux rêves. On a encore les rêves, dis donc.
Alors ça peut être très bien, comme je disais, psychologue, ça peut être... peut-être que vous êtes un pro de la manifestation et de la loi d'attraction. Vous voyez le bon en les autres. Vous arrivez à voir le bon et vous arrivez à le sortir. Et même en vous, vous avez cette force, vous avez cette bonne volonté, vous avez ce bon fond en fait que vous arrivez à mettre dans le monde. Et c'est ça votre idéal, c'est de trouver ce qu'il y a de bon dans chaque situation et dans chaque personne et d'arriver à le mettre en forme concrète, d'aider les autres à trouver leur meilleur potentiel en fait pour pouvoir accomplir leurs rêves encore. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aussi, peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que vous avez vraiment des dons en fait au niveau psychique. Peut-être qu'on vous parle dans vos rêves, peut-être que vos rêves contiennent énormément de réponses également. Si vous êtes à la recherche de votre profession idéale, peut-être que vous recevez énormément de réponses en fait dans vos rêves et dans votre subconscient. Peut-être que l'univers communique énormément avec vous sans que vous en soyez complètement conscient. Donc c'est peut-être consciente. Donc c'est peut-être ce tirage-là peut justement vous aider, vous aiguiller à vous mettre sur le chemin de commencer à être un petit peu plus conscient de ce qui se passe autour de vous et des messages qui se passent la nuit dans vos rêves, dans votre subconscient, etc. Mais je pense vraiment que vous êtes là pour accomplir vos rêves, mais aussi les rêves de beaucoup d'autres, de personnes qui sont autour de vous. Vous apportez la lumière, encore une fois, et vous vous concentrez dessus, vous concentrez sur le potentiel des autres. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un aussi, les professions qui me viennent à l'esprit, vous êtes un professeur, ça peut se traduire en étant professeur de n'importe quelle zone, on va dire, enfin de n'importe quel, comment on peut dire, de n'importe quel champ de compétences. Ça peut être la mécanique, ça peut être l'art, ça peut être les finances, machin, etc. Mais en tout cas, vous êtes un professeur et vous arrivez à amener le potentiel des autres en lumière et en réalité et en forme tangible. Alors ensuite, on a l'étoile de mer. Ouvrez-vous aux possibilités infinies, pardon, j'ai vraiment du mal. Et on a l'amour est partout. Donc encore une fois, je sens que votre profession, elle fait, vous nourrissez les autres, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous arrivez à peut-être que vous êtes un coach de vie, peut-être que vous êtes quelqu'un qui arrive à voilà, vous êtes un motivateur, vous êtes peut-être que vous faites des vidéos motivantes, peut-être que vous êtes un professeur de sport qui motive les autres et qui vraiment inspire. Vous inspirez les autres, voilà. En chantant votre chanson, vous inspirez les autres et je sens que les autres se disent quand ils vous rencontrent dans votre profession, dans votre carrière, ils se disent ah j'ai le potentiel. Oui, vous arrivez à leur faire voir qu'il y a une infinité de possibilités qui sont extrêmement capables. Vous êtes extrêmement capable également. En tout cas, vous inspirez et vous apportez dans votre profession idéale cet amour dont les autres ont besoin et dont vous avez besoin également. Et je sens qu'il y a vraiment un échange en fait entre vous et les autres. Je sens qu'il y a vraiment un esprit de communauté dans votre tirage, mais dont vous êtes à la tête en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui met en marche les choses et qui inspire les autres et qui motive. Et on termine, enfin on va terminer avec les dés, mais pour les cartes on termine honorer la terre et faites le sacrifice. Donc je sens que vous faites le sacrifice de vous-même, vous vous donnez à 100% dans cette profession, dans cet idéal, vous vous sacrifiez aussi peut-être pour les autres, parce que vous avez tellement de responsabilités, mais d'un côté, en fait, c'est quelque chose, ce sacrifice, vous ne le regrettez pas de le faire, parce que ça vous apporte tellement. Honorez Gaïa, je sens que vous êtes vraiment connecté à la Terre, encore une fois, hein. On avait ces éléments de la Terre, cette vibration de la Terre que je ressentais énormément. Donc vous êtes très connecté à la nature, à votre monde extérieur, votre monde physique. Peut-être que vous êtes professeur de yoga, peut-être que vous êtes
vous êtes quelqu'un un chef peut-être, quelqu'un en tout cas qui est très connecté à la nourriture et qui peut inspirer les autres en ayant une diète plus saine. Peut-être que vous travaillez avec les animaux également, mais en tout cas vous êtes à la tête d'une charité. En tout cas il y a vraiment cet esprit de famille, cet esprit de communauté, et vous êtes vraiment très connecté à votre monde extérieur et aux autres, et en plus vous avez des responsabilités, et vous êtes vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui peut prendre en fait ce poids-là en fait dans vos mains, et les autres se reposent sur vous, et c'est très agréable de vous avoir en fait dans son entourage, dans votre profession en tout cas. Vous apportez énormément aux autres et à tout ce qui vous environne en fait, tout ce qui est environnant. Donc voilà, on va maintenant tirer les dés pour terminer. Quelle est votre profession idéale? Donc j'ai cité pas mal de professions, on avait les finances, on avait le professeur, etc. Donc vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Et même si j'ai pas cité une profession en particulier dans laquelle vous êtes intéressé, essayez de vous connecter aux messages, aux mots-clés que j'ai dit. Donc alors, quelle est la profession idéale pour le groupe numéro 1? Alors, on a la maison 9, c'est le voyage, la foi, on a Vénus et on a le Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est quelqu'un de très d'émotionnellement connecté. C'est pour ça qu'il y a il y a vraiment, je sens cette profondeur, vous arrivez à, voilà, le Scorpion, il connecte beaucoup quand il forme des connexions émotionnelles. Elles sont toujours très profondes, c'est toujours très intense avec le Scorpion. Avec Vénus ici, on a le confort des choses. Encore une fois, Vénus c'est la balance, et c'est aussi le taureau. Donc le taureau qui est lié au confort, aux finances, encore une fois, à l'art également, et au confort des choses, au luxe, à la nourriture également. Et en maison 9, encore on a la philosophie, etc. Donc peut-être que vous inculquez une nouvelle philosophie qui apporte ce confort, où on se sent bien dans son environnement, on se sent bien avec ce qu'on mange, on se sent bien dans sa tête. Il y a vraiment quelque chose de sensuel également, parce que le Scorpion c'est c'est la sensualité, la sexualité, etc. Le taureau c'est également un signe très sensuel. Donc il y a une part physique, donc si vous faites du sport, si vous êtes dans la nourriture encore une fois, ou si vous êtes dans les finances, dans l'art déco, dans faire les maisons, vous voyez, le design, etc. En tout cas ça peut aussi être le voyage, donc peut-être que vous découvrez de nouvelles cultures, vous partagez des nouvelles cultures avec les autres. Voilà, peut-être que vous pouvez apprendre aux autres et faire découvrir aux autres de nouvelles cultures, que ce soit culinaire, que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau sport, pratique, des problèmes sociaux, etc. En tout cas, voilà, on a tout ça pour vous. Je pense que c'est vraiment des positions idéales pour vous. Vous êtes à la tête de votre propre... voilà, vous avez vos propres philosophies aussi, je pense. Donc voilà, j'espère que ça résonne avec vous, j'espère que ça vous a éclairé. Je sais qu'il y a beaucoup de possibilités, etc. Mais voilà, gardez en tête que c'est un tirage général. Mais voilà, j'ai fini avec votre tirage. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail divinspace@protonmail.com, que je laisse en barre d'infos évidemment, même si c'est pour savoir les modalités, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, que je laisse en barre d'infos. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage détaillé sur la carrière idéale qui est faite pour vous. Alors, groupe numéro 2, quelle est votre carrière idéale, votre profession idéale, pourquoi vous êtes fait? Alors, on commence avec le 6 d'eau, l'as d'eau, le 5 d'eau et le 6 de feu. Alors, beaucoup d'eau.
Ce qui me fait tout de suite dire que votre carrière idéale, votre profession idéale, ce pourquoi vous êtes fait, va sûrement tourner autour du spirituel, de la foi, des émotions, du corps en tout cas émotionnel, du corps spirituel. On a quelque chose d'ésotérique également, on a quelque chose aussi, mais même si vous n'êtes pas dans le spirituel ou dans la religion, etc., il y a quelque chose d'émotionnel, voilà, on est relié au corps émotionnel et on est lié à la guérison également, la guérison par la méditation, peut-être l'homéopathie. Voilà, je sens que c'est vraiment ça. On a aussi peut-être se connecter justement à l'ésotérique, comme je disais tout à l'heure, donc peut-être... ça peut même être l'astrologie, je pense, mais pour une plus petite partie, mais ça peut être... quelle profession me vient en tête là ça peut être lire le tarot par exemple, en tout cas une forme ésotérique, ça peut être religion également, hein, par rapport à quelle religion vous adhérez. En tout cas, il y a une sensation de faire la paix avec ce qu'on a perdu, la paix avec ces émotions dures qu'on a eues, ces traumatismes, etc. Peut-être que vous êtes là pour aider les autres à guérir leur corps émotionnel par rapport à ça. On trouve la paix intérieure, on trouve la paix en soi, on ouvre ses émotions, on s'ouvre émotionnellement. Donc ça peut être comme le groupe un peu numéro 1, mais vous plus sur le corps émotionnel et le psychologique, donc ça peut être psychologue, thérapeute, ça peut être thérapeute avec des choses naturelles, ça peut être l'acupuncture, la méditation, le yoga, hein, mais moi je vois plus quelque chose de plus de passif plutôt que de faire du yoga, etc. Ça peut l'être, mais c'est quelque chose de plus passif. Je dirais que c'est plus méditation. C'est la guérison par la méditation, surtout avec le 6 de feu aussi. C'est vraiment s'aligner avec soi-même et s'aligner avec ses polarités, faire la paix avec son ombre, sa partie de soi qui est sombre, ses choses, la douleur, etc. Donc peut-être que vous aidez les autres à faire la paix avec des traumatismes, ou avec eux-mêmes tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Voilà, de plus émotionnel. On est plus connecté à son corps émotionnel et on apprend en fait à se connaître à ce niveau-là, groupe numéro 2. Donc votre profession, ça peut tourner autour de ça, hein, guérisseur, etc. Oh là là, on a Insight. Donc vous voyez là en position de méditation sur la carte, j'espère que vous allez voir. Comprendre, s'éveiller, conscience et s'évaluer. Donc encore une fois, moi je pense qu'il y a beaucoup de méditation là-dedans, ça confirme hein, toute cette énergie d'eau qu'on a. Moi la méditation elle ressort beaucoup, il y a la compréhension de soi, l'évaluation de soi, donc peut-être que vous aidez les autres à se comprendre, à se connaître, et même vous, ça va passer d'abord par vous évidemment, donc si vous n'êtes pas encore sur ce chemin-là, si vous n'êtes pas dans cette profession du tout, peut-être que ça va d'abord passer par vous, faire ce cheminement-là, pour que vous puissiez en fait l'apporter aux autres, que vous puissiez apprendre aux autres comment faire la paix avec soi-même et comment en fait être plus conscient de son monde extérieur et de son monde intérieur, se reconnecter avec soi-même, se reconnecter à soi, et que le chakra de la base... le chakra de base, donc le premier chakra de la colonne vertébrale, qui est à la base de la colonne vertébrale, sorte. C'est vraiment pas une surprise parce que c'est vraiment la base, ce chakra de la base, c'est vraiment s'ancrer, être présent. Et la méditation, c'est ça en fait, c'est être présent, c'est être conscient de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe au niveau du corps émotionnel. En fait, c'est pas réprimer ce qui se passe en nous et tout oublier et avoir d'être complètement passif, pas du tout. C'est au contraire, c'est de reconnaître ce qui se passe en nous pour l'accepter et pour lâcher prise. Donc il y a vraiment un ancrage. La méditation, ça passe par être vraiment conscient de son monde extérieur, de son monde intérieur, et de vivre avec, d'accepter et d'être conscient pas à pas. À chaque fois, c'est la première étape, hein, c'est la carte numéro 1 de
de ce jeu d'oracle que j'ai. Il y a 70 cartes, je crois, et c'est la base en fait. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est être ancré dans son monde, accepter, et pour pouvoir mieux méditer en fait, et ouvrir son troisième œil, parce que je vois qu'il y a son troisième œil ici d'ouvert sur la carte. Donc voilà, on s'ouvre également le plexus solaire, pardon. Le chakra du plexus solaire. Donc voilà, on s'ouvre vraiment émotionnellement et on laisse les émotions, le flot des émotions en fait. Donc peut-être que vous apportez ça aux autres dans votre profession idéale. Voilà, moi j'ai beaucoup la méditation qui ressort, hein, ça, mais en tout cas tout ce qui est lié, tout ce qui s'y apparente, tout ce qui, c'est pas forcément la méditation, mais c'est vraiment, c'est dans la même catégorie quoi. Donc toutes les choses auxquelles vous pouvez penser, auxquelles vous serez intéressé, donc ça peut passer par la thérapie, thérapeute, les plantes, etc. Tout ça c'est bon à prendre. À contre-courant, donc encore on a l'eau et on a envoyé du ciel. Donc effectivement on se connecte aux énergies supérieures, on se connecte, on ouvre son troisième œil. Alors je sens que vous allez vraiment aider les autres à ouvrir leur troisième œil, à recevoir les messages, mais même vous, peut-être que vous êtes quelqu'un de psychique aussi, comme on dit, de psychique, d'extra lucide, peut-être que vous faites de la voyance, peut-être qu'il y a encore le tarot, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent, donc l'ésotérique encore, la magie, etc. N'oubliez pas, hein, ça peut complètement concorder avec ce tirage-là. À contre-courant, encore une fois, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, où on apprend à connaître la part de soi qui est plus sombre, au lieu de, en fait, on apprend aux autres d'arrêter de battre en fait, de se battre contre soi-même, contre la partie sombre de soi-même. On apprend à l'accepter au contraire et à faire la paix avec ce qui s'est passé au niveau douloureux, etc., les chocs émotionnels. Donc peut-être que vous êtes vraiment quelqu'un qui est là pour guérir, hein. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, vous êtes quelqu'un en tout cas d'une aide très importante pour les autres, pour leur corps émotionnel, etc. Donc voilà, vous apprenez aux autres à peut-être aller avec le flot de la vie, à lâcher prise. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui parle aussi, vous êtes un public speaker, vous savez, vous faites des conférences, vous donnez des conférences au niveau ésotérique, au niveau de la loi d'attraction, au niveau de la méditation, du spirituel, des éveils spirituels spontanés, etc. Donc ça peut tourner tout ça autour de vous, autour de ça, pardon, autour de vous. Et on a Know Your Worth. Donc je pense que vraiment vous aidez les autres à reconstruire leur estime d'eux-mêmes, leur amour de soi. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va aider les autres sur ce chemin-là. Et on a Watch Your Words avec l'esprit du perroquet. Donc je pense que vous allez parler beaucoup avec une extrême... comment dire, vous allez être très consciencieux. Je sens que vos mots ont vraiment énormément d'importance. Vous ne parlez pas forcément beaucoup, mais ce que vous dites, c'est concis, précis, et c'est très important en fait. Le moins vous parlez, le mieux c'est, parce que vous dites des choses tellement importantes et vous ne surchargez pas les gens avec des discours, vous ne sermonnez pas les gens, vous dites les choses telles qu'elles sont. Et ça aide les gens en fait. Vous faites attention à ce que vous dites et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle vos mots sont extrêmement importants parce qu'ils portent en fait en eux une guérison nécessaire aux autres et vous n'avez pas besoin en fait d'aller dans des explications extrêmes. Encore une fois, comme je disais, je sens quelque chose d'un petit peu plus passif entre guillemets. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avec le flow, on ne se sent pas surchargé d'informations, etc. Vous avez une énergie très paisible et très très nourrissante en fait, sans être
sans être un fardeau. Voilà, vous n'êtes pas un fardeau de mots et d'explications et de serments, etc. Vous êtes quelqu'un qui apporte en fait avec sagesse, votre sagesse au monde et aux autres pour pouvoir guérir et pour pouvoir leur apporter en fait leur amour de soi et leur estime d'eux-mêmes. Alors dernière carte et ensuite on terminera avec les dés astrologiques que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, ils sont sous ma jambe. Donc on a temps de réflexion. Donc encore une fois, on a la méditation qui ressort beaucoup. Hein. Se connaître soi-même. Vous voyez, c'est les deux mêmes visages. On a le feu et l'eau. Donc on a vraiment cette dualité qu'on apprend à connaître. Donc vous allez et on a on a see yourself in nature. Donc voyez-vous dans la nature. Donc vous êtes très connecté. Hein, encore une fois, à votre monde extérieur et à votre monde intérieur. Vous voyez, on a ces deux polarités entre guillemets qui ressortent, monde intérieur, monde extérieur, qui se connectent dans un même tirage. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Et on va terminer avec les dés astrologiques. Quelle est votre carrière idéale, votre profession qui est faite pour vous, groupe numéro 2. On a Jupiter, Taureau, et la maison 11. Alors pour moi la maison 11 c'est encore un esprit de communauté où vous faites des amis en fait. Ouais, il y a une grande communauté, vous apprenez, vous apprenez aux autres et la Jupiter c'est l'expansion, c'est aussi la philosophie. Donc peut-être qu'au niveau méditation, au niveau ésotérique, vous arrivez à étendre un petit peu cette idée-là, peut-être que vous aidez justement à cette dimension du monde à s'étendre et à être plus connu, à être mieux connu. Et avec le taureau, je pense que c'est aussi un signe sensuel, donc c'est faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son corps, aimer en fait ce qui nous entoure et être confortable avec soi-même. Vraiment c'est le confort, hein, donc c'est être en confort avec soi-même. Je pense aussi que le taureau, ça vous dit que vous allez être bien entouré, vous allez pouvoir profiter des donations des autres aussi, je pense. Les gens vont être généreux avec vous de par en fait votre sagesse et ce partage en fait si précieux que vous apportez aux autres, puisque la maison 11 c'est encore c'est les amis, c'est le cercle social, etc. Donc voilà, je pense que vous avez beaucoup de chance dans cette profession-là. C'est vraiment la profession, on vous dit, où vous allez vous étendre le plus, où vous allez trouver vraiment votre meilleure satisfaction. C'est dans cet esprit-là. Donc voilà, groupe numéro 2, j'ai fini pour vous. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, pardon, je dis ça à chaque fois, message privé, d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, comme d'habitude. Même si c'est pour savoir le prix et les modalités, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, que je laisse en barre d'infos. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3 maintenant, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre message détaillé sur quelle est la profession idéale, celle qui est faite pour vous. Alors, groupe numéro 3, quelle est votre profession idéale? Quelle est la profession qui est faite pour vous? Donc on commence avec le 8 de feu. The Crown, je ne sais pas trop comment le traduire celle-là, mais je vous expliquerai la carte. On a la reine d'eau et la guérison. Alors avec votre tirage groupe numéro 3, alors votre profession idéale, je sens que c'est quelque chose d'assez visionnaire, dans le sens où en fait, je sens que vous faites quelque chose qui est vraiment propre à vous. Je sens que la profession est vraiment propre à vous et vraiment propre à votre personnalité, ou du moins, en tout cas, c'est une profession qui vous permet de vous exprimer sans limite, entre guillemets. Du moins, c'est quelque chose d'assez authentique, c'est quelque chose où on voit votre authenticité, où on voit votre vrai visage, on voit votre pouvoir féminin, alors que vous soyez
un garçon, un homme ou une femme, mais en tout cas il y a ce pouvoir féminin. C'est vraiment cette carte, elle parle vraiment de ça en fait, du pouvoir féminin, de l'intuition également. Je sens que votre intuition est énormément en jeu dans votre profession idéale. Je sens que vous exprimez vos émotions de manière brute. Et c'est ça en fait qui fait votre succès dans cette profession. C'est lié aux actions, à la création également, avec la reine d'eau, parce que la reine d'eau c'est qui est lié au cancer, donc à la famille, à la maison, aux racines, à cet esprit de nourrir également les autres. Donc je sens aussi que vous êtes quelqu'un qui va agir comme, ou du moins dans votre profession idéale, vous agissez comme quelqu'un qui guérit et qui aide, qui pave le chemin de la guérison pour les autres et qui nourrit les autres, qui aide les autres à trouver leur mission de vie aussi. Je sens que les personnes avec qui vous rentrez en contact, à qui vous rentrez dans leur vie pour une bonne raison en fait. Je sens que vous êtes là pour, dans votre profession, influencer les gens, pas influencer les gens, mais guider les gens dans leur meilleur chemin de vie en fait. Peut-être que vous êtes vraiment cette personne qui aide à conseiller les gens sur leur mission de vie, ou du moins à découvrir leur vrai visage, découvrir leur vrai potentiel, découvrir leur talent, découvrir leur authenticité et les aider en fait à l'exprimer de manière authentique en fait. Il y a un esprit également de guérison avec cette carte encore. Donc pour moi cette carte elle dit que vous allez... Donc non seulement vous allez utiliser votre intuition, il y a vraiment une vibration féminine ici, l'énergie féminine de l'intuition, de la création, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de visionnaire. Je pense qu'en fait la profession idéale, votre profession idéale, c'est pas forcément quelque chose d'officiel, si je puis dire. C'est pas forcément quelque chose dans lequel vous avez besoin d'obtenir un certificat, faire des grandes études, etc. C'est quelque chose qui est vraiment propre à vous, encore une fois. Donc peut-être que vous allez ouvrir votre propre business également, vous allez faire votre propre chemin en fait, mais en tout cas les gens vont venir vers vous pour des conseils au niveau spirituel aussi je pense, ou du moins au niveau, ça peut être coach de vie également, j'ai eu ça dans un autre groupe, mais voilà c'est vraiment propre à vous, on vient à vous pour vraiment votre personnalité, pour vous qui vous êtes et pour ce que vous dégagez, voilà vous êtes vraiment quelqu'un... Peut-être qu'on ne comprend pas au premier abord, mais on s'y intéresse. On s'intéresse à votre manière de voir les choses, de faire les choses, etc. Donc on va continuer. On a visualisation, imagination, expérience, manifestation. Et on a foi, miracle, spiritualité. Donc vous voyez, peut-être que votre profession est liée à la spiritualité aussi. Comme le groupe numéro... 2, quand bien même le groupe numéro 2 pour moi c'était quelque chose d'un petit peu plus passif comme la méditation, la connaissance de soi, etc. Vous c'est aussi un petit peu dans ce terrain là, mais pour moi il y a plus de prise d'action, il y a plus de création en fait qui est lié à votre tirage, surtout avec visualisation ici où on a manifestation, expérience, etc. Donc vous vous concentrez un peu plus sur la manifestation vraiment des choses et vous mettez en action, vous aidez les autres à mettre en action leurs projets, leur visualisation, leurs rêves, etc. Voilà, il y a vraiment quelque chose de visionnaire encore. Il y a quelque chose... Peut-être que vous allez découvrir quelque chose et le mettre dans le monde et le faire découvrir aux autres. Mais les gens vont avoir foi en vous, vont avoir foi en ce que vous dites et peut-être que vous êtes écrivain aussi, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais peut-être que vous allez écrire un livre inspirant, peut-être que vous faites un blog inspirant,
Peut-être que vous faites des vidéos inspirantes où vous parlez de choses peut-être un petit peu plus tabous aussi. Peut-être que vous êtes plus porté sur les sujets un petit peu plus tabous, du moins qui sont moins connus du monde. Et peut-être que vous allez apporter ça en fait aux autres. Et les autres vont se dire, tiens, c'est intéressant ça. Et du coup, on va vous écouter, on va lire vos livres, on va... ça peut être aussi quelque chose d'artistique, quelque chose que vous mettez en forme artistique que les gens peuvent apprécier. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas en fait une profession précise, spécifique à vous, parce qu'en fait c'est peut-être lié à l'art, et du coup l'art c'est unique, l'art et c'est vraiment propre à vous, vous exprimez vos idées, vos émotions propres à vous, et ça apporte la guérison aux autres, et ça apporte une nouvelle vision au monde, voilà, une nouvelle vision au monde, vous apportez une nouvelle vision. Il y a encore la lune là, donc il y a vraiment quelque chose de... vous apportez une vraie... une bouffée d'air frais, voilà, aux autres. Ensuite, on a... je n'arrive pas à prendre la carte. Restaurer et reconstituer. Donc, il y a encore cette idée de guérison. Hein. Et on a le fou sacré. Alors, le fou sacré, c'est... ça parle vraiment d'être soi-même, d'être authentique. Alors, les gens vont peut-être... se dire que vous êtes bizarre au début, ou alors vous êtes là pour apporter la bizarrerie des autres en forme tangible, mais en tout cas c'est vraiment un chemin qui est propre à vous. Encore une fois, The Crown, c'est vraiment la traduction de cette carte, c'est être soi-même, quand bien même on est incompris, quand bien même on est sur un chemin complètement différent des autres. Peut-être que les autres vont pas comprendre, mais c'est votre chemin idéal, c'est votre chemin qui est fait pour vous, c'est quelque chose qui va pas forcément être vu d'un bon œil au premier abord, mais vous allez avoir votre communauté au final, et c'est pour votre propre guérison, c'est un chemin, votre chemin personnel, votre chemin intérieur, votre propre spiritualité est là pour vous guérir, vous restaurer, vous reconstituer pour pouvoir en fait apporter cette reconstitution aux autres. C'est votre chemin personnel en fait, qui va influencer votre carrière professionnelle et va influencer les autres. Donc n'hésitez pas à être vous-même, à faire les choses qui peuvent paraître bizarres pour les autres, c'est pas grave, c'est votre chemin et vous devez le poursuivre, hein, même si les gens sont pas d'accord. Si on vous dit mais non, tu vas pas faire ça quand même, cette profession c'est pas pour toi, ou alors c'est une profession qui est mal vue peut-être, mais en tout cas c'est... Peut-être que c'est mal vu, mais en tout cas, c'est la profession pour laquelle vous êtes faite et qui va correspondre le plus à votre âme et qui va vous apporter le plus de guérison et va apporter en fait foi pour les gens qui sont autour de vous. Ensuite, on a soyez chez vous, be at home. Donc encore une fois, il y a cette idée d'authenticité, d'être soi-même. Et d'aller à la racine des choses. Donc vous faites les choses de manière authentique et vous faites les choses de manière par lesquelles elles sont supposées être faites, on va dire. Et on a l'esprit de l'antilope. Antilope, comment on dit? Antilope, je crois, en français. Dites-moi dans les commentaires. Life is speeding up. Donc la vie on a vraiment du mal avec la traduction. La vie s'accélère, voilà. Donc pour moi, encore une fois, c'est lié à la prise d'action, hein, encore de votre part. Prise d'action, création. On découvre également, pour moi, il y a cet esprit de découverte et de comment dire, de jungle un petit peu, mais voilà, on a une diversité de choses qui se passent dans la vie. Donc peut-être que vous n'êtes même pas fait pour une seule profession, peut-être que vous êtes fait pour découvrir plusieurs chemins et faire en fait ce qui est bon au moment où vous le sentez en fait. Voilà, il y a encore, on utilise son intuition, vous utilisez vos sentiments, vous faites les choses qui sont, voilà, peut-être que vous êtes une nomade, peut-être qu'un ou une nomade où vous explorez plusieurs
comment dire, plusieurs cultures, vous faites plusieurs voyages, vous faites beaucoup de voyages, vous voyagez beaucoup, etc. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous êtes faite pour rester sur une profession, un caractère social, etc. C'est vraiment, vous êtes fait pour découvrir plusieurs choses dans cette vie et le faire découvrir aux autres. Ensuite, on a Share Your Thoughts. Donc, cette carte me confirme en fait cette pensée que j'avais là, écrivain, faire les blogs, faire des vidéos, peut-être que c'est être sur YouTube, mais en tout cas, vous partagez ce que vous découvrez, partagez votre intuition, partagez votre chanson, donc ça peut être dans l'art, etc. Et on a encore Follow the Moon, donc suivez votre intuition parce que Moon, c'est l'âme, le corps émotionnel, l'intuition, etc. Donc, vous agissez sur vos instincts. C'est une profession, votre profession idéale, elle appelle votre corps émotionnel, votre intuition est aiguisée, etc. dans cette profession qui est faite pour vous. Donc voilà, ça vous donne des clés en tout cas. Et on va terminer avec nos dés astrologiques pour voir alors quelle est la profession idéale pour le groupe numéro 3. Alors on a Cancer. On a Cancer qui ressort, donc Cancer qui est dirigé par la Lune, où on a encore cette... on a ce foyer aussi, on a cette qui ressort beaucoup dans votre tirage. On a transformation également, on est avec Pluton. On a cette idée de transformation et la maison 11, c'est la communauté, le social, etc. Donc vous avez une communauté, vous devez partager cette transformation par laquelle vous passez vous devez la partager aux autres et au monde, à vos amis, à votre famille et à une communauté plus étendue, je dirais. Cancer, vous êtes là vous faites ça de manière... pour guérir les autres, pour les nourrir. Donc vous avez vraiment encore cet esprit de famille, cet esprit de communauté où voilà, vous transformez les choses. Peut-être que c'est même être femme au foyer, père au foyer, mais en tout cas il y a une transformation intérieure, il y a une transformation de vous-même qui va agir sur votre profession idéale et votre expérience personnelle va vraiment influencer en fait votre carrière professionnelle. Donc le personnel et le professionnel ici pour vous se mélangent énormément et beaucoup connectés, donc votre mission de vie est connectée à votre profession. Donc voilà, très important comme tirage pour vous, groupe numéro 3. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous encore une fois puisque c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Je fais des tirages privés également, donc si vous voulez connaître le prix d'abord, les modalités, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a éclairé, que vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que je laisse en barre d'infos encore une fois comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. On termine, groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage détaillé sur la profession idéale, celle qui est faite pour vous. Alors, groupe numéro 4. Quelle est votre profession idéale? Quelle est la carrière qui est faite pour vous? Alors, on commence avec le 5 d'air, le 4 de feu, la connaissance et le voyage. Alors, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que pour trouver votre profession idéale, parce que je ne peux pas vous mentir, j'aime pas trop quand ça arrive, mais voilà, je sais que des fois, je sais que ça n'arrive pas pour aucune raison, c'est qu'il y a une raison derrière. J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop répondre en fait dans ce tirage, donc je vais vous dire moi mes ressentis, ce que j'ai. Mais en fait, je vois que déjà pour trouver votre profession idéale, ça va pas être un chemin, comment dire, forcément où vous allez... Ça va être évident pour vous. Ça va pas forcément être évident, dans le sens où ça va pas forcément... vous n'allez pas être là, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Peut-être qu'il va falloir passer en fait par certaines étapes avant ça. Et je pense qu'une des étapes majeures en fait par laquelle vous devez passer, c'est l'éducation supérieure. Je pense que oui, voilà, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment l'éducation supérieure avec la connaissance ici. Qui se fait. Il y a encore avec le voyage, donc vous voyez, il y a ces deux combinés. Pour moi, c'est vraiment, il y a des étapes en fait d'abord à...
à franchir et à passer pour pouvoir en fait trouver sa vraie voie. Et je pense que ça va vous demander en fait de la détermination, et je pense qu'il vous faut vous concentrer un petit peu plus en fait sur vos objectifs. Je pense que peut-être vous n'êtes pas en fait pour le moment, si vous ne trouvez pas votre profession idéale, c'est parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup d'illusions en fait. Vous êtes bercé, je pense, par peut-être certaines envies qui sont pas forcément les vôtres. Alors ça peut être par votre famille, mais plutôt, moi je dirais plutôt que c'est une influence sociale qui vous empêche de voir en fait votre vrai chemin. Et je pense que votre profession idéale, de trouver votre vraie voie, en fait ça fait partie du jeu en fait pour vous, ça fait partie. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas une réponse en fait très claire ici dans ce tirage là pour le moment. C'est que vous devez vraiment trouver votre propre voie sans forcément en fait répondre aux attentes sociales, de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou de ce qu'on vous a dit qui était bien de faire ou pas. En tout cas, il y a une connaissance de vous-même et une connaissance en fait. Il y a un apprentissage, ça c'est sûr, pour exercer votre profession idéale. Il y a un apprentissage par lequel vous devez passer, que ce soit l'éducation supérieure ou des formations ou collecter les expériences des autres, trouver un mentor, etc. En tout cas, il y a un voyage pour vous, ça c'est sûr. Ne négligez pas l'éducation supérieure, comme je disais, mais surtout il va falloir en fait faire la paix avec l'idée qu'il va vous falloir de la détermination et travailler peut-être un petit peu plus dur que ce que vous faites maintenant. Je ne vous juge pas du tout, hein, pas du tout. Je fais avec ce que les cartes me disent. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Encore une fois, c'est un tirage général, mais peut-être que vous devez en fait faire la paix aussi avec le fait qu'il va falloir investir de l'argent en fait dans vos objectifs, le fait que tout ne va peut-être pas tomber gratuitement et qu'il va falloir en fait faire des efforts de ce côté-là aussi, mais voyez votre argent en fait en investissant, vous investissez dans votre avenir le plus brillant en fait. Donc quand je parle d'investissement, encore une fois, c'est peut-être des formations si vous devez vous rediriger professionnellement, si vous changez de carrière ou si vous devez investir dans des études un petit peu plus qui sont peut-être un petit peu plus chères. Voyez-le comme un investissement et comme quelque chose où vous dites ok, j'investis là-dedans, mais j'ai un but et je vais y arriver. C'est un investissement, c'est pas une perte. Voilà, il faut vraiment vous reconcentrer, même vous réaligner un petit peu plus là-dedans, et il va vraiment falloir en fait comprendre quelles sont vos vraies envies, quelles sont les envies de votre âme, excusez-moi, de quoi elle a besoin, plutôt que de vous référer à ce qui se fait en ce moment, ce qui est à la mode, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, encore une fois comme on en parlait. Vraiment, il va falloir trouver votre propre vérité, et il va falloir aussi assumer de s'exprimer, assumer d'être qui on est pour pouvoir avancer sur ce terrain-là, sur ce nouveau chemin qui se pave pour vous. Mais vous allez y arriver, hein. C'est positif, hein. Votre tirage est positif, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de paniquer, vraiment ne paniquez pas. C'est vraiment c'est des conseils pour vous en fait. On vous dit soyez déterminés, les objectifs que vous avez, il faut les reconsidérer, certes, mais une fois que vous trouvez votre direction, une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous répondez à l'appel de votre cœur, vous restez déterminé, prenez une direction et ensuite investissez et commencez le voyage. Donc voilà, c'est très très positif encore une fois, et on va continuer avec les oracles pour voir ce qu'on nous dit. Alors on a quelque chose d'intellectuel, on a un petit peu plus de réponses ici. Encore une fois, on a intelligence, les livres, etc. Donc encore une fois, l'éducation supérieure a un ressort. Voilà, on a éducation ici, connaissance, perception, flexibilité. Donc flexibilité dans les choses que vous voulez. Peut-être que les choses, la profession que vous voulez, vous dites ah mais c'est ça que je veux faire, c'est ça. Et au final, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, etc. Soit vous n'avez pas essayé assez dur, soit
Encore une fois, il y a un changement de carrière qui doit être fait, mais vous allez le savoir de toute façon. Vraiment, vous allez le savoir à partir du moment où vous allez vous poser les bonnes questions et où vous allez vous reconcentrer un petit peu sur vous-même. Et quand vous vous dirigez en fait vers quelque chose que vous aimez vraiment, les choses vont s'éclaircir et vous allez prendre plaisir à vous éduquer, à faire des formations encore une fois, à être plus flexible en fait dans le résultat des choses, voilà, dans ce qui peut se passer, les possibilités, les opportunités. Voilà, vous allez être beaucoup plus flexible de ce côté-là. Et ensuite, on a la maison, donc sécurité, chaleur, se nourrir, etc. Donc encore une fois, pour moi, cette carte, elle parle du fait que vous devez un peu vous retourner vers vos racines et vous redemander ce que vous voulez. Plutôt que de chercher la sécurité à tout prix, le matériel et la reconnaissance sociale peut-être. Reconnectez-vous un petit peu plus à ce que vous voulez vraiment et après foncez du coup. Mais en tout cas vous allez vraiment, cette carte c'est vraiment très positif qu'elle ressorte puisqu'on voit que vous êtes en sécurité. La décision que vous allez prendre, peut-être ce changement d'études ou ce changement de carrière que vous allez faire ou juste vous diriger vers un chemin qui est pas forcément 100% fiable, vous êtes en sécurité, on vous dit c'est bon. Tant que tu restes vrai envers toi-même et tant que tu restes déterminé, tant que tu es prêt à passer les étapes, etc., à t'instruire et à faire le chemin nécessaire, tu es en sécurité, tout va bien se passer. Éduque-toi et tout ira bien. Donc voilà, très positif encore une fois. Et on va faire. Éveillez-vous à la vie. Donc encore une fois, là c'est vraiment la connaissance de soi, la connaissance de ce qu'on veut. Et on a oh mon Dieu, ce que vous voulez vous veut. Donc gardez espoir en vos rêves. C'est marrant qu'elle sorte cette carte. Oh là là, et je l'ai jamais vue parce que c'est un nouveau jeu que ma maman m'a envoyé pour Noël. C'est pour ça que c'est le seul que j'ai en français. Ouais, c'est reconnectez-vous à ce que vous voulez et gardez foi en ce que vous voulez. Sachez que c'est possible. Tout ce que vous voulez, c'est possible. À partir du moment où vous êtes vrai encore avec vous-même, je me répète, c'est pour ça que peut-être en fait vous vous êtes dirigé vers quelque chose parce que vous vous êtes dit non, ça c'est pas possible, ça c'est pas pour moi, mes rêves sont trop grands, mes rêves sont trop ceci ou ceci. Là on vous dit non, ce que vous voulez vous veut. Donc restez focus quand bien même il y ait des obstacles. Surtout restez déterminé, ça c'est très très important et faites les choses nécessaires pour concrétiser vos rêves et vos attentes, vos envies. Éveillez-vous à la vie. Arrêtez d'investir votre énergie dans les choses qui ne vous plaisent pas vraiment, dans les choses qui vous motivent pas. Retrouvez votre passion. Et même si vous étudiez en ce moment, si vous n'êtes pas forcément un professionnel, si vos études vous ennuient, si vous n'aimez pas ce que vous faites, changez. Mais vraiment, investissez-vous de manière corps et âme dans les choses que vous voulez. Ne le faites pas à moitié. Si vous voulez vraiment quelque chose, donnez-vous à 100%. Ensuite, on a le coyote. Ayez confiance en les détours divins. Donc effectivement, la vie vous fait faire des détours. C'est pour ça que je ressentais cette énergie où je vous dis ça va pas forcément être évident, ça va pas forcément être quelque chose qui va arriver, ah oui je vais faire ça et puis vous allez y arriver. Comme là on vous dit il y a des détours, vous avez fait un détour et c'est normal, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre, c'est qu'il y avait quelque chose pour vous, c'est que en fait c'est la connaissance qui s'empile en vous, les expériences etc. Vous avez vraiment appris quelque chose, vous apprenez quelque chose dans ce détour là. Si vous vous retrouvez dans des études ou une profession que vous n'aimez pas forcément, c'est normal, c'était fait pour arriver, c'est parce qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose à accomplir, ça peut être même une leçon karmique, etc. Mais on vous dit faites confiance en les détours divins, donc avec l'esprit du coyote, donc très très positif cette carte. Si vous êtes dans une situation où vous savez plus ce que vous voulez, vous savez plus quoi faire, vous savez pas pourquoi vous êtes dans cette profession-là, cette carrière-là, voilà, on vous dit les détours étaient nécessaires et
vous allez arriver au but. Hein. Et on a l'esprit du lion, soyez généreux en esprit. Donc encore une fois, pour moi, la profession idéale, hein, elle stimule votre esprit, elle stimule votre intellect. Donc voilà, on a un petit peu plus d'informations. Ça peut faire partie de la communication. Le lion, c'est le soleil. Donc on a la scène. Le lion, c'est l'amusement, la passion. Donc vous devez vraiment encore vous tourner vers quelque chose qui vous passionne, qui stimule votre esprit, qui stimule votre soif de connaissances et de formation. Donc peut-être que vous êtes passé par plusieurs carrières et c'est normal parce que vous auriez eu soif de la connaissance de cette carrière que vous n'aimez plus si vous n'étiez pas passé par là. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que ça aurait été une vie de regret si vous n'étiez pas passé par là. Et maintenant que vous êtes passé par là, vous pouvez passer vraiment à ce qui vous passionne. Et nourrir votre esprit, stimuler votre esprit. Donc voilà, on a l'énergie de l'air et de la passion, encore une fois avec le feu. Donc très bonne énergie. On a soyez patient. Oh là là, donc encore une fois, elle se marie bien avec les détours divins. Hein. Faites preuve de patience, de détermination, encore une fois, comme on disait. Et on a let two become one. Donc on a plusieurs chemins en fait qui peuvent se marier en fait. Peut-être que vous avez votre vieille carrière, votre carrière où vous sentez que vous avez perdu du temps, et bien en fait peut-être va vous aider dans votre nouveau chemin en fait. Peut-être que vous allez votre nouvelle carrière en fait va vous demander d'utiliser des compétences que vous avez acquises dans votre carrière ou vos études qui vous ont pas forcément intéressé ou dans lesquels vous avez l'impression que vous avez perdu du temps, etc. Et en fait dans le futur vous allez vous dire ah c'est pour ça en fait que je devais faire ça, c'est pour ça que je devais passer par là. Donc soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les événements, soyez patient avec les choses qui se sont passées, laissez les événements en fait former le résultat qu'il doit y avoir dans le futur, mais surtout profitez du voyage parce que le résultat c'est pas ce qui compte le plus en fait pour votre carrière idéale. C'est pas votre carrière idéale qui compte le plus, c'est le processus en fait. C'est pour vous, c'est le voyage qui compte le plus, pas la fin en soi. Et c'est marrant, vous voyez que j'ai ce tirage là parce que j'ai fait une pause entre les tirages pour me faire un thé que j'ai ici. Et du coup je regardais les commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo, je sais plus, je crois que c'était carrière. Enfin bref. Et cette personne disait, voilà, c'était les prédictions pour l'année 2021. Elle disait, ah mais moi je peux pas être patiente jusqu'à la fin de l'année. Vous imaginez encore en 2021, faut attendre que le changement, vous dites qu'il faut attendre le changement à la fin. Moi je veux que ça se passe maintenant. Et je lui ai répondu à cette personne que c'était le voyage, c'était le processus en fait qui comptait, pas la fin en soi. Oui, elle va voir, cette personne, elle va voir des résultats à la fin et c'est génial. Mais les résultats viennent pas du jour au lendemain. Ça vient en fait de par à ce qu'on a donné en fait, ce qu'on a donné précédemment. On devient pas grand acteur du jour au lendemain. On devient pas créateur d'entreprise du jour au lendemain. Non, il y a tous les pas en fait qui amènent à la fin finale. Et c'est ça pour vous, c'est le processus qui compte le plus pour le moment, pas la fin en soi. Donc voilà, gardez espoir et c'est très positif, hein. Vraiment très positif votre tirage. Donc on va continuer avec, on va finir avec les dés astrologiques pour avoir un petit peu plus d'informations. Quelle est la carrière, la profession idéale pour le groupe numéro 4? Alors on a la deuxième maison. Le bélier et Neptune. Intéressant. Donc la deuxième maison, c'est les finances, c'est la valeur qu'on apporte aux choses et surtout la valeur qu'on apporte à soi-même. Le bélier et Mars, donc on a la prise d'action. On a le corps physique également. On a vraiment cette
mission un peu personnelle, donc on se découvre soi-même de par la valeur qu'on donne aux choses. Donc peut-être que justement il faut se détacher avec Neptune ici dans la deuxième maison, de se détacher un petit peu des attentes financières qu'on veut, des illusions qu'on a aussi, parce que Neptune c'est un peu dirige les illusions, donc il faut se détacher des illusions qu'on a sur soi-même et de la routine qu'on a pour le moment au niveau carrière. Il faut se reconnecter un petit peu vers son vrai chemin et son vrai moi, je dirais, avec le bélier. Mais en tout cas, il y a une prise d'action, foncer, voilà, réagir un petit peu plus sur ses instincts et sur son intuition, puisque Neptune aussi c'est l'intuition, le mystère, etc. Il faut faire un petit peu plus confiance au fait qu'il y ait du mystère dans cette catégorie-là, les finances et la carrière professionnelle, parce que évidemment les finances sont liées à la carrière, et la maison 2, ben, c'est les finances. Donc voilà, faites confiance au mystère et concentrez-vous sur vous, je dirais. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Et le tour est joué. Voilà, on va finir sur cette rime très nulle. Mais voilà. Donc si vous avez besoin d'un message privé également, d'un tirage privé, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos comme d'habitude, maësdivinespace@protonmail.com. Même si c'est pour savoir les modalités, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Et voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux que je laisse en barre d'infos, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.